Salut, ici Camille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis de retour, devinez où? Dans mon studio. Alors je suis de retour dans mon studio parce qu'à la base je devais passer avec ma mère pour récupérer des affaires. Ça rime. Et en fait j'ai menti. Mais c'est pas vrai, j'ai pas vraiment menti, je ne savais pas. Il m'a souri, mais hier encore, je ne savais pas. Voilà, en fait je suis de retour, j'ai pris le train ce matin, je le reprends ce soir. Aujourd'hui est un jour férié, on est le jeudi, je ne sais plus combien, mais... Et c'est férié, et du coup il n'y avait pas beaucoup de trains, donc c'est pour ça que je dois rester autant de temps. Et je dois juste faire mon sac pour prendre des affaires en fait, mais j'ai toute la journée. Du coup, go faire ça au dernier moment, et puis go faire un truc pour ne pas m'ennuyer. Donc ce que je vous propose, enfin vous l'aurez vu dans le titre sans doute, c'est que j'ai ce tissu là. Et hier j'ai eu une idée parce que je me suis dit, ouais j'ai trop envie de faire un projet couture dans mon studio. Et surtout qu'en plus chez mes parents je pouvais pas parce que j'ai mes superbes ciseaux à couture qui sont ici et puis ils coupent trop bien et la couture sans ça maintenant c'est impensable en fait. Voilà, du coup j'étais en mode je vais pas ramener du tissu exprès parce que j'en ai chez mes parents mais j'en ai ici aussi du tissu et là j'ai pensé à ce tissu, je me disais mais qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et en fait alors je vais vous montrer genre là y a une meuf que j'aime trop qui s'appelle Mikara Tewers, c'est une meuf qui vit dans l'Ohio et qui fait des vidéos YouTube et elle fait de la couture et elle est trop forte, elle est trop douée et c'est trop bien. Et dans son Instagram il y a une photo d'une robe et je me suis dit bah, je vais la refaire, mais en rouge du coup, comme ça. Ok, alors avant de couper, là je vais faire un trait pour couper droit en fait. Et pour faire ce trait, je vais scotcher une ficelle sur mon drap. Et comme ça, je m'assure que ce soit la même largeur au debout. Bon, alors en fait, ça va être difficile de filmer avec mon portable. J'ai un trépied, mais il est adapté à un appareil photo, pas un portable. Du coup, on va filmer ça du mieux qu'on pourra. Ok, voilà, j'ai scotché le fil. Avec l'aide des motifs, j'ai pu plus facilement savoir comment faire pour que ce soit aligné. Et donc, je vais dessiner à la craie le long du fil pour savoir où couper après. Plus qu'à enlever le scotch. Ah bah oui, c'est sûr qu'à une main, c'est pratique. Voilà. Plus qu'à enlever la ficelle. Désolée, j'oublie qu'il faut que je filme en mode paysage. Moi je la trouve trop bien ma technique pour tracer des traits, comme ça avec la ficelle. Si jamais vous savez comment ils font les professionnels, ça m'intéresse. Voilà. Je vais découper maintenant. Ok, du coup j'ai mes trois morceaux, donc là c'est le morceau du bas, c'est le plus long, le plus large aussi. J'ai fait qu'une épaisseur pour ces deux morceaux, pour le morceau du haut j'ai fait 2 épaisseurs. Voilà. Je vais pas les coudre encore, il faut que je fasse le haut. Comme ça le haut je le coudrai à l'intérieur de ça. Enfin à l'extérieur du coup, mais pour que ça... Enfin vous comprendrez, mais voilà. Donc là je vais faire le haut. Alors je dessinais une bretelle de manière approximative, je vais en faire 4, comme ça je vais pouvoir les doubler et puis voilà. Donc là en gros je vais découper ça et puis me servir de la forme pour redessiner sur d'autres... enfin genre sur le reste du tissu. Bon et bien c'est parti pour un petit peu de couture. Voilà donc là c'est... Je vous montre juste la forme des morceaux. Voilà, donc j'ai 4 morceaux comme ça. Je vais les coudre à l'envers en laissant un côté non cousu. Comme ça après je vais pouvoir le retourner du bon côté. J'ai fini de coudre du coup les bretelles. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais découper le tissu qui est en trop. Et ensuite je vais retourner à l'envers. Enfin pour le remettre à l'endroit du coup. Donc j'ai fait mes bretelles et alors finalement je vais pas faire ce que j'ai dit. En fait j'ai changé d'avis, je vais me casser la tête parce que ce sera plus joli quand même, on va pas se mentir. Du coup ce que je fais c'est que je prends le top et je vais le plier dans l'autre sens en deux à l'envers comme ça pour faire un tube. Un tube que je pourrais retourner ensuite. Voilà. Je m'apprêtais à mettre des épingles ici sur le bord pour ensuite coudre, mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les bretelles, donc je vais les mettre à l'intérieur. Donc il faut bien les placer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partir, je vais trouver le milieu exact et puis je vais en partir et mettre les choses comme je veux. Donc là c'est la moitié. Alors, je vois que cette partie elle remonte genre jusque là à peu près.
Donc on va, genre ça c'est le milieu. En gros il n'y a pas beaucoup d'écart, donc on va noter ça. On va dire pas beaucoup. C'est intéressant, vous ne voyez rien. Du coup en mesurant il va me falloir un truc un peu comme ça, mais ça me paraît bizarre près du bord. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'épingler comme il faut. Je vais le retourner et je vais voir sur moi si ça semble bien. Ok, alors je l'ai bien mis. Bon là c'est un peu, ça tient pas derrière quoi, mais je l'ai bien mis donc je suis contente. J'ai réussi du premier coup. Quand j'avais fait ma robe de bal de l'an dernier, j'avais galéré un peu à faire cette étape. Donc voilà. Donc si je tiens bien ça derrière, comme ça va l'être après, voilà, on a donc le haut. Donc je vais coudre tout ça. C'est parti. Voilà ce que j'ai du coup pour l'instant. J'ai pas cousu le dos encore, là j'ai mis des épingles à nourrice pour avoir une idée. Mais voilà. Il est plus de midi donc je vais manger. Et puis ensuite je continue. Alors j'ai cousu à l'arrière, du coup du haut. Voilà. Donc je vais l'essayer, ensuite couper ce qui est en trop. Regardez comme c'est beau, j'ai cousu tout serré, tout petit. Il est bientôt 14 h, je vous montre où j'en suis. Donc voilà, le top, je l'ai refermé dans le dos. Je peux pas trop vous montrer. Si, je peux, mais c'est galère. Voilà à quoi cela ressemble derrière. Donc c'est un peu large tout ça, mais ici on s'en fout parce qu'il va y avoir des manches du coup. Des espèces de grosses manches. Et donc on va passer au bas. Alors là j'ai regardé des IGTV sur Instagram, donc j'avais pas envie de couper pour vous montrer, donc j'ai continué un petit peu. Les deux morceaux d'en dessous de genre là et là de la robe, je les ai refermés, genre ça fait des boucles. Et celui du bas j'ai fait un ourlet sur le dessous pour que ce soit tout joli et tout beau. Donc regardez ça. Alors ça c'est le morceau du milieu. Donc voilà, je l'ai laissé retourner à l'envers pour que vous puissiez voir. Donc j'ai cousu ici quoi, c'est tout. Et lui c'est celui du bas, donc pareil j'ai cousu pour refermer la boucle, plus un ourlet sur le dessous. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais accrocher le morceau genre du milieu à ce que je porte actuellement, donc je vais l'enlever pour du coup pas l'accrocher. Je vous montre comment je procède. Du coup j'ai mis le morceau du haut à l'envers, on voit la couture du dos ici, et donc lui je vais le laisser à l'envers mais je vais l'enfiler par-dessus celui-là pour qu'il soit tout autour et pour pouvoir épingler les bords ensemble comme ça. Alors je vous ai raconté n'importe quoi, il fallait le laisser à l'endroit en fait, et voilà. Du coup voilà, j'ai épinglé donc en partant du dos pour que les deux coutures soient alignées. Et ensuite, vu que c'était un peu plus large ça, bon c'est fait exprès, je fais en sorte de répartir, donc il y a un peu des vagues quoi, mais c'est normal du coup, vu que ça va s'élargir. Donc j'ai fait en sorte de répartir un peu tout autour. Plus qu'à coudre maintenant. Ok, du coup voilà à quoi ça ressemble. Je vais rajouter le dernier morceau. Et ensuite on pourra passer aux manches. Ok, j'ai cousu du coup, je l'avais mis autour de ma cuisse là pour coudre et franchement c'est trop beau, genre on dirait des froufrous un peu, mais bref ça c'est l'intérieur, donc à l'extérieur ça nous fait un truc comme ça. Donc je vais l'essayer, normalement il manque plus que les manches. Ok, alors voilà ce que ça donne du coup. Du coup je vais faire les manches et puis voilà. J'ai super mal géré mon tissu pour les manches parce que je voulais faire qu'une seule couture et en fait je vais devoir en faire deux. Je voulais juste faire la couture à l'intérieur sauf que je vais devoir faire à l'extérieur aussi. Donc voilà, en vrai il me reste du tissu, je pourrais refaire mais je préfère garder un gros morceau de côté plutôt que plusieurs petits morceaux. Voilà, donc j'ai deux morceaux comme ceci. Donc il s'agit d'un rectangle genre doublé. Voilà. Et donc j'ai étalé... Ok. J'ai étalé ma robe ici. Là, je vais pouvoir aligner ça pour voir d'où est-ce que je fais démarrer ma manche. Pour pouvoir dessiner comment je veux être ma manche. Alors, j'ai vu le tissu, il retourne facilement, donc je vais pouvoir la faire directement comme ça. Voilà. Du coup, voilà ce que j'ai au final. Donc, ça va venir rejoindre comme ça. Et voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tracer la forme sur les autres rectangles de tissu. Je vais coudre ça et ensuite on verra pour le raccorder à la robe. Ok, alors mon plan initial c'était de finir la robe et d'aller dans un parc qui est pas très loin. Sauf que j'ai mon train qui part dans 2 heures. J'ai toujours pas commencé à... Enfin si j'ai commencé mais j'ai pas fait grand chose à faire mes affaires.
Pour partir, du coup, je ne pense pas aller dans ce parc. Je vous montrerai dans mon studio si vraiment j'ai... Genre, si je finis à 17h15, qu'à 17h... Là, c'est 4h15. C'est 4h15. Si dans une heure... Non, si dans 45 minutes, j'ai fini mon sac et fini ma robe et que j'ai du coup 1 heure avant de partir... Et non, mon train, il est à 6h15. Si je finis à 5h moins le quart, j'irai dans ce parc. Sinon, je vous montrerai juste ici, quitte à prendre aussi des photos dans mon jardin après. Et voilà. Ce matin, quand j'ai commencé à découper les pièces de tissu, mais c'était super rapide et je me suis dit waouh, mais attends, mais si je finis la robe genre ce matin, je vais faire quoi cet après-midi quoi? Je vais m'ennuyer. Non, pas du tout. Pas du tout. Ok, j'ai tout épinglé, j'ai plus qu'à coudre. Voilà. Petit update, il est genre 5h. J'ai mis une demi-heure à coudre la première manche. Là, vraiment, il faut que je fasse une pause. Je n'en peux plus. Alors, c'est bien beau de faire un truc en un jour, mais coudre à la main, c'est long. Et puis, enfin... Je me suis arrêtée pour manger ce midi. Puis pour filmer des petites vidéos comme ça de temps en temps. C'est pas bon, il faut faire des pauses, il faut pas tout faire d'un coup. Je vais faire la deuxième manche, mais pas tout de suite. Je vais commencer à faire mon sac, du coup, pour ranger mes affaires. Et puis ensuite, voilà. Je vous montrerai bien à quoi ça ressemble, mais là, actuellement... Ça ressemble à un tas de tissus. Ok, alors en fait, oula, je tremble. Je viens de finir la robe et je croyais devoir partir dans 10 minutes pour mon train. Sauf qu'en fait, il faut que je parte dans moins de temps parce que mon horloge retarde, je viens de me rendre compte. Donc voilà, donc je vais me dépêcher de finir mon sac et je vous montrerai des photos de la robe quand je serai chez moi, chez mes parents. Voilà. Wow, il m'en est arrivé des trucs. Je tremble encore un peu. Bon, je vais vous raconter parce que c'est quand même digne d'être raconté là-dedans. La robe, du coup, je vous la montre, genre, je montre demain. Je vais finir ce soir, j'ai pas cousu d'ourlet au bord des manches, du coup, je vais faire ça ce soir. Parce que ce soir, pendant 2h30, j'ai une formation contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré un petit extrait parce que j'avais fait la formation de niveau 1, là je vais faire celle de niveau 2. Voilà. Donc, je suis partie de chez moi, environ 10 minutes plus tard que ce que j'aurais aimé partir. J'ai pas jeté ma poubelle, mais dans ma poubelle c'était quoi? C'était des fils de tissu, des trucs non périssables en fait, donc ça va. Voilà. J'ai bien coupé l'électricité. Tout à l'heure j'ai stressé, est-ce que j'ai coupé l'électricité? Oui, j'ai coupé l'électricité. Ok, je suis arrivée à la gare, donc je me mets devant la gare, je mets un petit gel hydroalcoolique sur les mains, je mets mon masque, je rentre dans la gare. Et en fait, pour accéder au quai, il fallait montrer son billet. Et en fait, j'avais pas un billet valide. Sauf que bien sûr, je n'étais pas au courant. Et vu que j'étais partie avec un peu de retard, mon train partait dans, je sais pas, 6 minutes. 5-6 minutes. Et alors, le mec, il me dit, ah mais ça, c'est pas bon tout ça, il faut acheter le billet sur la borne. Et du coup, bah, j'étais un peu stressée, donc je vais vite à une borne, donc je retourne à l'entrée de la gare, je vais à une borne, tout ça. Et puis j'appuie sur, ça me dit appuyer sur le bouton vert pour commencer. Déjà il n'y avait aucun bouton vert, il y avait un bouton qui était un peu décoloré, je pense que c'était lui, j'ai appuyé. Puis après il fallait sélectionner des trucs, mais je pouvais pas descendre, il n'y avait pas de flèche vers le bas ou quoi. Et en fait il fallait tourner le truc, sauf que je savais pas. C'était éprouvant, voilà. Je suis contente d'être rentrée. Est-ce qu'on va enfin en finir avec la haine et les injures? Ok, salut. Je switch, je passe de téléphone à caméra parce que c'est vraiment trop galère de filmer avec un téléphone. J'aime pas du tout. Donc voilà. Alors, nous sommes le lendemain matin parce que hier j'ai suivi la formation et j'ai pas cousu parce qu'il faisait sombre et puis je préfère coudre à la lumière du jour et puis j'étais fatiguée aussi. Et puis hier je l'ai commencé vers 10h du matin, du coup là il est un peu plus de 8h30. Donc je suis encore dans les 24 heures, donc je peux encore dire que c'est dans la journée. Voilà, donc je vais faire les ourlets aux manches. Voilà, c'est juste ça. Vraiment, c'est un truc qui va pas me prendre longtemps. Parce que là, les bords ils sont tout comme ça. Je crois qu'il n'y a pas besoin de retouche. Je l'avais essayé déjà sans savoir refermer les manches. Je vous montre ça après parce que là, j'ai rendez-vous avec des copains sur Discord pour faire des maths. Genre, moi, je filmerai le résultat plus tard, mais vous l'avez genre juste là après. J'ai fini mes maths, c'est l'après-midi. Je vous montre le résultat.
Alors je suis dans mon jardin parce que en plus c'est mes parents qui font la sieste, du coup je peux vraiment pas parler dans ma maison. Enfin là je suis pas dans mon jardin, je suis derrière la maison. Mais bref, je vais poser la caméra et vous montrer. Alors elle est pas cintrée du tout, genre c'est le but. Mais ça fait un peu bizarre, du coup j'ai pris un ruban aussi pour mettre autour de la taille si jamais. Enfin je vais vous montrer les deux versions. Et en vrai il faudrait pas un ruban, il faudrait juste que je fasse un tube avec le tissu. Parce qu'il me reste du tissu comme ça. Mais je l'ai laissé dans mon studio et mon studio j'y retourne pas avant septembre. Du coup, bah pour l'instant il n'y a rien d'autre pour comme ceinture. Donc voilà. Donc on va chercher un endroit où poser la caméra. Ici ça devrait être bien. Tchouk. Donc voilà. Tchouk. Je trouve ça mieux. Alors. Je vous propose que l'on recrée la photo de Mikara Towers avec son chapeau. Et j'ai un chapeau justement, du coup bah, c'est pratique, c'est chouette. Alors. Bon c'est pareil, soleil, il y a du vent. Hop, ici il n'y a plus de vent. Donc voilà, je pense que ça rendrait bien avec une chemise dessous aussi. Mais ça tiendrait chaud. Là j'ai l'avantage d'avoir un tissu qui est léger plutôt. Donc bah, ça tient moins chaud que s'il était épais. Et voilà, que dire d'autre? En vrai, quand je sens le ruban, j'aime moins. Et celle de la photo d'origine, elle est déjà genre serrée sans ruban. Mais je pense qu'il y a soit une fermeture éclair dans le dos, soit c'est élastique. En tout cas, moi mon tissu il est pas élastique. Et j'avais pas de fermeture éclair du coup, donc voilà. Mais avec un ruban pour cintrer, je pense que ça passe aussi. Parce que ça permet de faire des trucs pas serrés, avec des tissus pas élastiques et de pouvoir le serrer du coup en rajoutant une ceinture. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo. J'ai vraiment fait cette robe en moins de 24 heures. Hein. Et faire ça, ça m'a également fait réaliser que j'aimais vraiment pas filmer avec mon portable. C'est pas pratique du tout en fait. Et puis en plus hier je pouvais pas continuer à écouter la musique en même temps, du coup j'ai pas pu. Enfin je vous ai pas mis de vidéo de moi en train de coudre parce que bah du coup enfin c'est galère de poser son téléphone de manière à ce qu'il filme et puis bah, pour la musique aussi du coup. Ça a arrêté la musique quand je filmais. Donc c'est bon, et bien voilà c'est la fin de cette vidéo et ça m'a plu de faire ça, j'espère que ça vous a plu de voir ça. Et je suis sur Instagram et voilà, 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 voilà. Voilà, voilà.